Le bassin versant de l'île connaît depuis plusieurs années une situation de déséquilibre quantitatif entre les ressources disponibles et les besoins en eau. Les effets du changement climatique déjà observés risquent de s'intensifier sur ce territoire de 3700 km². Les sécheresses seront plus fréquentes, intenses et longues. Une diminution de 30% des débits naturels est projetée en été 2050 et l'augmentation de la température induira une élévation de l'évapotranspiration et ainsi du besoin en eau des plantes. À la confluence avec la Dronne à l'horizon 2050, un déficit allant jusqu'à 1,5 million de mètres cubes a été estimé en année moyenne et allant jusqu'à 12,4 millions de mètres cubes en année sèche. Dans ce contexte global, les secteurs du bassin sont confrontés à des enjeux différents. Sur l'amont, les captages d'eau potable sont dépendants des sources et des cours d'eau, et ainsi menacés. L'arboriculture et l'élevage en prairie sont confrontés aux effets du changement climatique. Dans les secteurs de coteaux, l'eau potable dépend de la nappe de l'Éocène, en déséquilibre, ou d'aquifères karstiques vulnérables aux pollutions. Les sols sont fragilisés par le ruissellement, et dans les bassins des affluents de l'île, l'accès agricole à l'eau est limité en été. La vallée de l'île connaît une urbanisation au détriment notamment de prairies humides et de terres agricoles à haut potentiel. Le débit de la rivière tend à diminuer alors qu'il sous-tend la moitié des prélèvements en eau superficielle du bassin. À l'échelle du bassin, toute l'agriculture, pourtant très diversifiée, va connaître une mutation liée à la baisse du nombre d'actifs et aux évolutions climatiques. Le tourisme sera aussi impacté par les évolutions quantitatives et qualitatives de l'eau, ressource support de nombreux loisirs. La place des milieux naturels dans le projet de territoire est interrogée. Parce qu'ils rendent le territoire vivable et résilient, il est nécessaire de les protéger, mais c'est aussi une contrainte pour certains. Enfin, à cette échelle hydrographique, les multiples niveaux de gestion de l'eau sont vus comme des freins avec lesquels il faudra pourtant composer pour répondre ambitieusement et durablement aux enjeux du PTGE. Donc, le projet de territoire pour la gestion de l'eau est un outil national qui a été conforté dans le cadre des Assises de l'eau en 2019. Donc, c'est une démarche qui est établie à l'échelle d'un bassin versant, un bassin hydrographique, qui est globale et qui est co-construite avec les acteurs de l'eau de ce bassin, gestionnaires d'eau potable, représentants d'agriculteurs, représentants d'industriels ou collectivités en charge de la protection des eaux et des milieux aquatiques. Donc, ces acteurs ont travaillé ensemble, plus de 130 structures ont travaillé ensemble, dans le cadre de groupes de travail, de réunions techniques, sur la base d'un diagnostic, d'une analyse prospective de l'état de la ressource demain à horizon 2040-2070, et sous l'égide d'un comité de pilotage qui était coprésidé par la préfète de la Dordogne et le président de l'établissement public territorial de bassin Épidore. Donc l'objectif du PTGE, c'était vraiment l'engagement de l'ensemble des acteurs dans des solutions qui visent à préserver l'équilibre entre les besoins en prélèvement demain, l'évolution de la ressource et la bonne fonctionnalité des milieux aquatiques. Donc on a abouti à l'issue de 3 années de travail à un programme d'action constitué de 74 actions portées par 28 maîtres d'ouvrage différents et qu'on peut structurer en 3 domaines. Des premières actions d'économie d'eau, un deuxième axe qui est des actions de gestion et de stockage de l'eau, et le dernier, plus transversal, qui est des actions visant à l'adaptation du territoire au changement climatique. L'étude de gestion patrimoniale et de la ressource en eau, lancée en 2024 pour un montant de 1,2 million d'euros. Le renouvellement des canalisations à hauteur des enjeux de gestion patrimoniale, mais aussi de déplacement en domaine public. Cela représente entre 1,6 et 2% de canalisations renouvelées par an, soit 70 km, soit un montant annuel de 8,5 millions d'euros. Ces 2 actions devraient permettre d'économiser chaque année entre 1 et 1,4 million de mètres cubes. Une réflexion est également portée sur la distribution de kits hydroéconomes dans 20 à 30%
des foyers du territoire en vue d'économiser chaque année entre 200 et 400 000 m3 d'eau supplémentaire. Le SMDE 24, dans le cadre du PTGE du bassin de Lille, a assisté ses collectivités adhérentes, notamment des syndicats d'eau, à faire des propositions en termes d'économie d'eau. Plusieurs actions vont être engagées. Sur le secteur nord du bassin de Lille, le déploiement de la télérelève des compteurs d'eau, c'est-à-dire permettre à l'ensemble des abonnés de disposer de leur consommation de façon journalière, va être mise en place, et en parallèle une réflexion sur la tarification saisonnière de manière à inciter en période estivale, là où la ressource est moins abondante, à faire des économies. Une seconde action a été proposée dans le cadre du PTGE, c'est la substitution de ressources. Donc en partenariat avec le Conseil départemental de la Dordogne et notre régie départementale, RDE 24, nous souhaitons substituer des prélèvements sur des sources qui sont peu pérennes l'été et opérer un prélèvement dans la ressource de Mialet, le barrage qui, en période estivale, permettrait d'approvisionner 8 communes autour de la coquille. Donc la démarche PTGE a été intéressante pour nous parce qu'elle a permis de mettre en relation l'ensemble des acteurs de l'eau, que ce soit aussi bien le département, les irrigants, les services d'eau potable, les syndicats de rivière, ce qui a été quand même très enrichissant pour l'ensemble de nos collectivités. Alors, dans le cadre du plan territorial de gestion de l'eau, la Chambre de commerce et d'industrie de Dordogne et de Corrèze porte principalement 2 actions. La première consiste à une sensibilisation des entreprises sur la sobriété en eau, autour de ce qu'on appelle les 3 R, réduction, réutilisation et recyclage de l'eau. Voilà, c'est une opération de sensibilisation des entreprises autour de ces enjeux-là. Et la deuxième action porte plus sur le diagnostic, des diagnostics d'accompagnement, d'évaluation des consommations en eau à destination des entreprises, principalement des industries et du secteur du tourisme, pour mettre en place des plans d'action afin de mieux maîtriser sa gestion de l'eau. Donc la plus-value que peut apporter la Chambre de commerce et d'industrie dans le cadre du PTGE à travers ces actions est de permettre aux entreprises d'anticiper la raréfaction de la ressource en eau, de mieux l'utiliser et ainsi de ne pas mettre en péril son activité et de pouvoir continuer à se développer. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les chambres d'agriculture ont conduit un diagnostic de vulnérabilité des exploitations et des filières. Donc on a enquêté 112 exploitations. On a enquêté des irrigants, des non-irrigants, des agriculteurs en conventionnel et des agriculteurs en agriculture biologique. Donc ils nous ont exprimé un certain nombre d'inquiétudes, le changement climatique, ils le vivent. Et ce qu'ils ont exprimé, c'est notamment par rapport au système en polyculture-élevage qui est dominant sur ce bassin versant, notamment en bovin-viande. Ils avaient des inquiétudes par rapport à l'autonomie fourragère. Ils ont besoin également d'être accompagnés par rapport à tester de nouvelles variétés, de nouveaux systèmes culturaux, de nouvelles rotations. Donc là aussi, ils ont besoin d'accompagnement, d'équipement, parce que ça vient en concurrence avec l'adduction en eau potable notamment. Ce qui a été exprimé aussi, c'est en arboriculture, il y a des besoins importants en eau qui ne sont pas toujours satisfaits. Alors, les chambres d'agriculture concernées par le PTGE du bassin versant de Lille, il y en a 4, portent 3 types d'actions en fait. Elles portent des actions en lien avec la sécurisation à l'accès à l'eau, donc permettre des nouveaux volumes par rapport à des nouveaux besoins qui ne sont pas remplis actuellement et qui ne le seront peut-être pas demain non plus. Donc là, c'est sécuriser l'accès à l'eau. L'autre type d'action, c'est faire des économies d'eau. Donc là, on mène des actions aussi avec les irrigants pour mieux gérer l'eau et faire des économies d'eau. Et le troisième type d'action, c'est des actions par rapport aux pratiques et les évolutions des pratiques culturales.
Donc sans le PTGE, il ne pourrait pas y avoir la création d'une réserve structurante sur l'axe de Lille qui a été identifié prioritaire car c'est le seul axe à ne pas avoir de réalimentation en période d'étiage. Le PTGE permet d'accompagner la création de retenues collinaires ou d'aménagements qui ne seraient pas sur l'axe majeur pour pouvoir pallier au manque d'eau du monde agricole. Alors le syndicat mixte du bassin Lille a différentes actions à l'échelle du bassin versant de Lille. On va avoir des actions sur les zones humides. Le syndicat est notamment gestionnaire d'environ 100 hectares de zones humides sur lesquelles il va mener des actions de restauration, d'inventaire et ensuite d'entretien en essayant de faire intervenir du coup des acteurs du territoire comme les agriculteurs en les impliquant dans la gestion. On va également du coup avoir des actions directement sur les cours d'eau avec donc le but de renaturer les cours d'eau en les dynamisant, en créant par exemple, comme on peut voir derrière moi, des banquettes. Donc c'est un apport de minéral qui va resserrer et méandrer le cours d'eau et le rendre plus dynamique. On va également avoir des actions du coup au niveau de plantation de haies pour limiter le ruissellement et l'érosion, donc au niveau des cours d'eau et des zones humides. Alors le PTGE va permettre de pouvoir renforcer les liens des différents acteurs autour de l'île, notamment les acteurs de l'eau potable, des cours d'eau, de l'agriculture. On travaillait déjà ensemble, mais ça va vraiment permettre de renforcer et de dynamiser nos actions dans le même sens pour l'avenir. Epidor et l'État continueront à agir pour accompagner les 28 acteurs qui vont s'engager et qui permettront, nous l'espérons tous, d'avoir une Dordogne plus équilibrée sur ce point de vue. La conclusion du PTGE aujourd'hui, de cette première phase, va nous permettre d'ouvrir des financements spécifiques. Allez, c'est parti. C'est parti. Et après, il y a l'échange de paraffeurs. Voilà. Échange. Hop. Et la deuxième. Et voilà. Voilà, très bien. Mesdames, Messieurs, le document du PTGE est signé. Bravo. Ce programme est particulièrement intéressant parce qu'il a réuni l'ensemble des acteurs de l'eau, à la fois les utilisateurs d'eau potable, les agriculteurs, les industriels, les associations environnementales, aussi l'État et l'Agence de l'eau. Au niveau de la discussion, malgré les conflits d'usage, les choses se sont passées d'une manière apaisée et tout à fait constructive. Je trouve que ce travail est très pragmatique et utile. Il déroule un certain nombre d'actions autour des principaux enjeux sur la disponibilité en eau. Ce sera le problème clé, on le sait, lié au changement climatique demain, sur le bassin de l'île en particulier. Ce travail de longue haleine qui a duré près de 3 ans permet aujourd'hui de pouvoir essayer à la fois de mener des actions de sobriété, ce sera une nécessité, mais aussi de voir comment chacun peut gérer au mieux la ressource pour son propre usage. Les agriculteurs auront besoin d'eau demain, donc on pourra réfléchir et financer à plus de 70% grâce à l'Agence de l'eau une étude sur une retenue structurante qui n'existe pas aujourd'hui sur ce bassin et qui sera déterminante pour l'avenir aussi de nos agriculteurs. C'est une des actions structurantes de ce programme. Il faut, moi je prends comme exemple Mialet, en disant nous devons faire un nouveau Mialet en Dordogne, dans le haut bassin de l'île, et il n'y a pas de raison qu'il ne remplisse pas et qu'il n'ait pas les mêmes avantages à la fois pour l'environnement, mais aussi pour l'économie de notre département. L'intérêt de ce programme était justement d'avoir cette vision partagée pour traiter les enjeux de l'eau de demain sur le bassin de l'île.